Nous avons tous des moments où finalement les choses ne se passent pas comme prévu. Ça ne prend pas les directions que l'on voudrait. On ne se sent pas forcément à l'aise dans le travail que nous avons, ou nos projets ne se passent pas comme l'on voudrait non plus. On souhaite acheter une maison, bizarrement, le vendeur change le tarif quelques semaines avant de signer, ou bien se rétracte carrément, ne donne plus de nouvelles. Pourtant, on s'imaginait déjà dans cet appartement, ça nous plaisait. On avait déjà écrit nos projets futurs, ce qu'on allait faire, et ça ne se passe pas comme prévu. Au point, parfois, de s'imaginer qu'on n'est pas assez méritant, qu'on a peut-être fait quelque chose de mauvais, ou que c'est peut-être pas notre mazal. En tout cas, on en perd la direction, on s'interroge, on se demande où l'on va aller, et on peut arriver jusqu'à une remise en question de beaucoup de choses concernant notre vie. On aura aussi tendance, parfois, à mal nommer les choses. Non, il était de mauvaise foi, ou je change d'avis, ce n'est plus pour moi. Au lieu, au contraire, de plus assumer le fait que la vie puisse prendre une direction qui semble être meilleure pour nous. Hello la compagnie. La semaine dernière, nous avons vu le sujet portant sur cette période d'après l'accouchement, cette période où la femme est considérée, donc, comme on l'a dit, impure, alors qu'en l'ayant vu ensemble, c'était bien au contraire. C'est une période de grâce où la femme profite de ce moment pour en tirer toutes les conclusions de cette période propice au renouvellement, où elle va donner naissance, au renouvellement d'elle-même, mais renouvellement aussi de la vie, et donc propice aussi à la création. C'est pas pour rien que cette semaine, la paracha que nous allons traiter, Acharemot, Kedoshim, il faut dire les deux, c'est vrai, on a deux parachas cette semaine, porte sur les rites de Yom Kippour, en tout cas au début, et qui se passe là aussi au mois de Nissan, ce mois où c'est justement le commencement de la maturation des graines, période aussi où les Bnei Israël sont sortis de Mitzrayim, dans la paracha de Mishpatim, Perek, Kaf et Gimel, Pasuk, Tetvav. C'est tout naturellement qu'on se dirige donc vers Yom Kippour. Mais pour comprendre le lien qu'il y a entre la paracha et le Yom Kippour, finalement ce lien avec Yom Kippour qui arrive dans Acharemot alors qu'on vient de finir finalement le décès de de Nadav et Avihu, les fils de Aaron, il faut pour cela essayer de comprendre déjà qu'est-ce que Yom Kippour. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas le jour où on va extirper nos fautes. Ce n'est pas de cette manière que nous allons réaliser ou parvenir à avancer dans notre vie. La meilleure des choses qui pourrait se passer, c'est peut-être de remettre les fautes à demain. Chaque année, je pense qu'il y a des fautes qui reviennent, qu'on reproduit nous-mêmes. Et peut-être il est vrai que si on met un paquet de culpabilité absolue, alors on arrivera à repousser ça un petit peu plus tard. En réalité, ce n'est pas tout à fait l'objectif, et vous allez le voir par vous-même, puisqu'il est plutôt question ici de nous élever au-dessus des erreurs, de nous élever au-dessus des fautes que nous faisons, de sorte à ce que ça devienne un tremplin pour quelque chose de plus grand. L'année à venir, puisqu'en général Yom Kippour c'est juste après Rosh Hashanah, la tête de l'année, le nouvel an de l'univers, pour nous proposer une année meilleure. Essayons donc à présent de comprendre le lien de la paracha précédente avec celle que nous allons traiter aujourd'hui, Acharemot. N'oublions pas, nous n'employons pas ici la traduction habituelle. Chaim, pour nous, n'est pas la vie, mais la vitalité. C'est le fait d'être en action, c'est le fait d'être en production. Au même titre, Met n'est pas la mort, mais c'est l'inverse de la vitalité. C'est le fait de ne pas être en production, de ne rien faire. Pourquoi on fait cela ? Parce que déjà, par exemple, si je devais prendre l'exemple de la mort, on peut aisément imaginer que pour l'architecte, le grand architecte, le créateur du monde, vivre, mourir, bon, c'est du même degré. Il peut prendre la vie, il peut la donner, et ça ne change pas grand-chose. Ça nous impacte à nous directement. Donc, lorsque la Torah, à nombreuses reprises, parle de mourir, c'est souvent pour nous expliquer qu'on rentre dans un processus de non-action. De la même manière, nous avons vu Théora et Touma. Touma qui venait, rappelez-vous, la semaine dernière, sinon allez voir Satoum, le fait d'avoir quelque chose de bouché, de hermétique, qui nous empêche la communication avec la compréhension divine.
De ce fait, on peut résumer les choses suivantes. Notre objectif consiste à retrouver l'état qu'a connu Adam Arishon avant la faute. On sait par exemple qu'il avait un corps écrit avec Aïn Vavresh et non avec Aleph Vavresh, un corps de lumière qui est devenu Aïn Vavresh, un corps de chair et de sang. Et c'est quoi finalement cet état d'avant la faute? C'est-à-dire une vie accompagnée du divin, presque comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui en 2023, une intelligence artificielle qui serait connectée à notre maison, à notre téléphone, à notre voiture, à notre lieu de travail, et qui non seulement, qui ne serait pas là pour nous rappeler de prendre rendez-vous chez le dentiste, ou d'aller chercher des fleurs à notre femme, voire qui les commanderait pour nous et les livrer, mais, et j'insiste sur le mais, cette puissance qui nous accompagnerait, là j'ai pris qu'une petite comparaison, mais une sorte de métaphore, serait là pour libérer le feu qui réside en nous, pour que nous puissions prendre le pouvoir de notre vie. D'une manière qu'on ne puisse même pas l'imaginer. N'oublions pas que nous sommes Nefesh HaElokit, nous avons une âme divine, nous avons un morceau de Dieu en nous. Et donc, tout ce travail, tout ce chemin serait là pour libérer cette puissance, celle qui nous permettrait de faire des choses extraordinaires en un seul mot. Et dans ce sens, on parle donc de corriger la faute d'Adam et Chava. Et le mot, en réalité, correction lui-même, il insuffle quelque chose d'assez culpabilisant, finalement. On devrait plutôt parler de retour. Et c'est pas pour rien, par exemple, que lorsqu'on parle d'un Chosrei Bitshuva, de quelqu'un qui revient vers les réponses, quelqu'un qui revient vers la Torah, on appelle ça un Chosrei Bitshuva parce qu'il a un retour vers les réponses. Donc celui qui revient vers la Torah se retrouve inéluctablement dans les meilleures conditions pour trouver ses réponses. Encore faut-il, il faut le dire, qu'il apprenne à lire correctement, qu'il se fatigue, puisque la Torah nous dit que pour ceux qui veulent trouver le vrai sens des choses, c'est un travail, et donc qu'il se fatigue à finalement aller chercher à la recherche de ce code secret, un petit peu comme un explorateur, comme un chasseur de trésors. Forcément, ce retour vers notre constitution originelle va apporter une puissance, une énorme lumière, puisqu'on l'a dit, c'est le retour au corps de lumière, c'est l'expression de cette âme divine. Et le grand architecte, finalement, cache tous ces éléments-là, ce créateur du monde, pour ne pas que le premier arrivé, celui qui ne fait pas d'efforts, celui qui soit non initié, soit non méritant, soit même parti d'une intention négative, puisse en profiter et répéter l'histoire futilement. Est-ce que vous êtes déjà interrogé sur le fait que le Créateur appelle Adam dans le Gan Eden? Vous savez, lorsqu'il fait la faute, il dit « Adam, où tu es ?» Et Adam lui répond. De la même manière, finalement, qu'il va appeler Moshe. Cette manière de communiquer, cette manière doit non seulement nous interpeller, mais en plus de ça, nous inviter à le rechercher. Rechercher cette connexion qui va nous permettre finalement, que nous le voulions ou non, à continuer à nous parler, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui concrètement. C'est-à-dire qu'il continue à nous parler, de manière cachée certes, mais il continue quand même. Bien sûr, le Créateur a mis dans ce monde un ensemble de choses qui a son sens. Les arbres, les animaux, la technologie, l'homme, le libre arbitre, en fait, tout ce qui les étoiles, le soleil, la lune, les galaxies, tout ce qui constitue ce monde garde un sens profond. Et aujourd'hui, on est accompagné d'un bouquin qui nous conseille sur comment l'utiliser pour pouvoir en tirer un profit maximal, et parce que la vie est un jeu d'adulte très sérieux. Il a ajouté le libre arbitre pour nous laisser la possibilité de choisir. Alors, à cela, 2 grosses possibilités, peut-être une petite troisième pas très intéressante, mais quand même qui a sa possibilité puisque c'est le sujet premier dans Acharemot. 1, tu veux vivre ta matérialité, tu veux profiter de ton corps, de ta maison, de tes maisons peut-être, on vous le souhaite à tous, de tes bijoux, etc. Tu peux.
Et tu vas en profiter pleinement. Bosse 70 heures par semaine et tu vas y arriver. Indéniablement, mortellement. La deuxième solution, tu peux dépasser ce niveau. Tu peux aller dans une recherche d'existence. Tu peux faire de ta vie une vie pleine de sens. Alors, tu dois aller à la recherche des règles et tu dois les suivre. D'abord les suivre et prendre le temps nécessaire pour les comprendre, comme un chercheur au CNRS, comme un architecte qui construit et qui veut comprendre comment un bâtiment peut tenir lorsqu'on veut. Vous imaginez bien que le premier architecte qui crée une tour de 100 étages, il ne s'est pas dit voilà, on y va comme ça, et ça a dû se passer et ça s'est effondré. Il y a toute une réflexion à apporter. La troisième possibilité, elle a son importance parce qu'elle peut être envisagée. Et la Torah nous dit tout de suite que ce n'est pas le bon choix. C'est finalement de se dire je finis le game. Allez, je m'arrête maintenant. Je veux revenir vers toi, créateur du monde. Je veux revenir à me reconnecter à la source de manière immédiate. Je mets fin à mes jours, comme en fait Nadav et Avihu d'une certaine manière. Je dis bien d'une certaine manière. Et comme il est dit, ton amour pour toi te brûlera et tu perdras finalement cette composition que forme notre corps, puisque une des règles, c'est de rester homme de chair et de sang, évidemment homme avec un H majuscule. Et c'est comme ça que la paracha Acharemot commence en te disant non, tu ne vas pas choisir de raccourci, s'il te plaît, tu acceptes les règles, tu te dépasses, tu vas rentrer dans les conditions de productivité, de création, et tu vas y arriver. Tu vas me rencontrer, je suis caché, mais celui qui me cherche, je lui donne la garantie qu'il me trouvera. Et cela va beaucoup, mais alors beaucoup plus loin, parce que l'homme, dans sa petitesse, j'ai envie de dire, veut penser par lui-même. C'est un peu l'introduction que j'ai dit tout à l'heure. Il veut décider, il veut diriger, il veut montrer que tout est énorme et qu'il peut acquérir le pouvoir. Ainsi, et pour reprendre le sujet de la semaine dernière, nous en sommes arrivés dans nos sociétés passées et dans nos sociétés présentes à décider de ce qui pouvait être pur et impur au sens littéral du terme. Contrairement à ce que je disais au début de la vidéo, vous avez bien compris que ce n'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. Mais c'est sans considérer le fait que la Torah sait pertinemment comment l'homme va réagir. Et concernant la période après l'accouchement des femmes, elle va nous employer un petit terme qui aurait dû nous faire sauter de notre chaise, à savoir « teshev bidme tahara ». Elle demeurera dans son sang de pureté. Là, c'est l'exemple même que ce que l'homme a voulu faire, donner ce signal de « je sais ce que c'est », etc. Elle n'est pas propre, elle est impure, c'est dégueulasse, c'est ce que vous donnerez l'adjectif que vous voulez, est une pure erreur. Et alors pour celui qui fait l'effort de comprendre, de rechercher, etc., il découvrira un message encore un peu plus profond, parce que la Torah donne des petites clés, on est dans une recherche de trésors. Dans la paracha de cette semaine, Perek Tet Zayin, Pasuk Tet Zayin, c'est facile de s'en souvenir, Ashochen itam, Betor tumotam, en parlant du rachat, des fautes, etc., Dieu demeure au sein de ceux qui sont dans cette période tumotam, on pourrait dire tamé, impur, mais certainement pas, on dira ici hermétique. On comprend bien mieux donc pourquoi la femme n'est pas permise uniquement pour des relations avec son mari. Bien sûr, elle peut aller boire un verre, elle peut discuter autant qu'elle veut, elle continue à vivre à côté de lui, à lui apporter conseil, écoute, etc. Elle continue à lui demander de descendre la poubelle pendant ces périodes. Mais elle ne peut pas être en union. Et vous allez voir que c'est totalement logique. Pourquoi ? Parce que pendant ce moment, elle est déjà en union avec le divin. La porte est ouverte. Il n'y a pas de place pour deux, tout simplement. Alors maintenant, on peut parler de l'épouse du Cohen, puisque c'est aussi un des sujets un petit peu plus loin dans la paracha qui va être traité à travers le pasuk Ve'akriv Aaron et parachatat asherlo vechiper baado uvad beto. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ici ? Il va apporter son taureau comme en offrande de faute, et parachatat asherlo, et il va effectuer quoi ? Le rachat
pour lui et pour toute sa maison. Alors, la réponse primordiale qu'on pourrait se poser en ce qui concerne Uvead Beto et pour toute sa maison, pourquoi? C'est très simple. La réponse évidente, la plus simple, la plus évidente, quel grand homme, quel mensch, comment il assure, etc. Mais la Chassidut nous donne une réponse bien plus merveilleuse, bien plus profonde. Elle nous dit ici, on ne parle que d'un seul être. On parle de sa femme. Et c'est logique, parce que Beto, qui permet d'avoir une maison? D'abord, pour qui on va acheter une maison? Pas tout seul en général, parce qu'on veut construire. On veut construire, comme c'est marqué dans les brachot chez les brachot, justement, de construire un binyan adéad, okay? de construire quelque chose, justement. J'ai perdu les termes, vous m'excusez. Quoi qu'il en soit, ici, la Chassidut nous dit on parle de la femme. L'homme, à travers le Kohen Gadol, il reçoit un message fondamental. Il doit partager avec son épouse l'inspiration divine qui lui permet d'épanouir sa propre conscience divine. Et là, cela constitue le point culminant de l'intensité du travail de Yom Kippour, de ce jour pour le Kohen. Évidemment, ce que fait le Kohen, c'est un exemple pour le peuple. On comprend facilement ici toute la dimension de l'homme qui est représentée du moins par le Keter. Dans la Pi Kabbalah, on parle de la couronne. Le Keter, c'est la couronne. Autant dire l'émulsion, selon la Kabbalah, celui qui a les idées, celui qui donne les ordres, qui dirige, celui qui a l'intention, qui a le plan. Mais qui n'est rien ou pas grand-chose sans son épouse qui, elle, est la Malchut, c'est-à-dire l'expression du Keter, l'expression de la couronne royale. C'est quoi? C'est la royauté en elle-même, on l'a déjà vu dans les anciennes vidéos, je vous invite à aller les voir, et qui permet l'exécution du plan, qui organise, qui offre le passage à son époux, l'accès à l'expression, c'est-à-dire à l'expression du plan, mais à l'accès au divin illimité. On comprend donc quoi? Que la petite nuance de la semaine dernière qui dit que quoi? Qui met nidat dvota titma, c'est quoi? Comme lorsqu'elle est dans sa période de menstruation. Pourquoi on ne pouvait pas comprendre lorsque la Torah parlait des 30 jours après l'accouchement que c'est une période où il y a du sang, etc. et que c'est comme... Alors on a compris que le sang, c'est pas un sang impur, c'est l'inverse, c'est un sang théora où Dieu réside dedans. On l'a vu, c'est le deuxième point. Maintenant, on comprend pourquoi. Mais c'est simple. Sous-entendu que l'architecte de l'univers offre à la femme Stargate, la porte des lumières. La porte des étoiles, pardon, mais des lumières aussi. La porte des étoiles. 7 jours, dans un mois, pour être inspiré, pour se reconnecter, pour réaliser ou permettre de réaliser le plan de sa vie avec son époux. La Sot dira Betartonim, pour vivre le divin au quotidien, en le voyant, en l'entendant, en le sentant, en le disant. L'homme, avec sa meilleure intention, peut pendant cette période se tromper de chemin et grâce à son épouse, retrouver ce chemin parce que pendant ces 7 jours de période, elle a la connexion qui lui ouvre l'esprit et qui lui permet de comprendre ce qu'en temps normal elle ne comprendrait pas et ce que l'homme ne peut pas comprendre seul. Et à l'inverse, s'il ne se perd pas pendant cette période-là, ça permet d'intensifier le projet et d'aller encore plus loin. Alors maintenant, qu'on s'est préparé, qu'on a compris ce que ça veut dire que de vivre Dieu, on peut se préparer à entrer dans le niveau de Kedoshim. Puisqu'on finalise la mission, on accepte d'être Kadosh, c'est-à-dire quoi? Séparé du reste. Car en connexion, car en discussion, vous voyez bien par exemple, et Avdil, je donnais cet exemple-là, que la cour d'un roi dans ce monde est complètement séparée du reste du peuple. Rappelez-vous cette fameuse phrase, le peuple a faim, et je crois que c'est Marie-Antoinette qui disait donnez-lui du pain, donnez-lui du gâteau, des madeleines, quelque chose comme ça. Parce qu'elle était totalement déconnectée. Et nous sommes séparés du reste parce que nous sommes connectés. Donc attention à l'exemple. On se retrouve donc dirigé par le chef d'orchestre pour que le peuple juif joue sa plus belle mélodie de la manière la plus
parfaite possible à l'image du Créateur, Kedoshim Tiyu, Ki Kadosh Hashem Elohim, vous serez séparés, car moi, Hashem, je suis séparé. Shabbat Shalom, à la semaine prochaine.